à toutes et à toutes, c'est joueur de game. On se trouve pour une nouvelle vidéo sur Undertale. On va parler des rôles de Undertale. J'en ai vu 4. Donc ma quatrième que je fais pas bien sûr. Donc je vous laisse avec l'intro. Nous revoilà après l'intro magnifique, excusez-moi, que j'ai faite. Donc là on se retrouve avec Toby, le chien. Moi je l'appelle Toby personnellement, parce que c'est Toby Fox. Donc c'est le chien pénible qui mange l'artefact. Quand vous avez fait le truc chiant du piano, franchement c'était chiant. Ce gros con il l'a pardon excusez-moi, ce bébête il l'a bouffé. Alors on en avait besoin, je sais pas ce que ça servait mais bon. C'est pas grave. Donc c'est le chien. Le chien, c'est celui qui a créé Undertale, parce que c'est Toby Fox. Et oui. Donc son rôle à lui, c'est de créer. Donc lui, en gros, il est immortel quoi. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas dans la génocide contre Kira. Donc voilà quoi. Il est juste simplement immortel. Oui. Et on peut s'y créer des choses tranquille. Vous allez me demander pourquoi il a créé Kara. Bah je sais pas, moi c'est pas moi. Donc on continue avec Toby. Donc franchement j'ai pas grand chose à dire vu qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Pas du tout même. Donc en plus il est pas très intéressant non plus. Il est pas très top en fait. C'est pas mon personnage préféré. Donc voilà, même s'il crée des choses, qu'il a créé Undertale, le chien il sait pas grand chose quoi. Mais bon, j'aime bien cette petite musique. Désolé, je peux pas mettre les musiques car ah bah si, je peux mettre les musiques. Désolé, je vais mettre la musique tout de suite, maintenant. Au moins, ça va vous faire chier. Non, je rigole, excusez-moi les abonnés, c'est pour rigoler bien sûr. Non, c'est pas pour rigoler. Mais non, je rigole. Donc la musique elle a dû s'enclencher il y a pas longtemps, ou même avant que je l'ai dit. Donc voilà, la musique, vous pouvez l'entendre. Donc voilà, cette vidéo est en plusieurs parties. Donc voilà, là c'est le premier personnage qu'on va parler. Le deuxième, on va en parler juste qu'après. Ce personnage est juste démoniaque. Bon, en fait, on va parler de Kara. Oui, à tout de suite. Et on va pas de commentaires. Bon, et bah, on se trouve avec ce personnage. Il est très dur. Non, je rigole, on l'affronte même pas dans le Undertale. En fait, il est imbattable. Bon, vous avez vu, c'est Kara. Bon, alors, c'est Kara humaine. Oh, pardon, il y a une image à droite. Excusez-moi, attendez. Donc, attends, je vais remettre devant. Voilà, excusez-moi. Donc, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, c'est Kara. Donc, pour moi, elle a un rôle très particulier. Bon, on va en parler dans une autre vidéo. Si Kara elle est méchante ou gentille. Parce que pour moi, en fait, Kara elle est gentille. Excusez-moi, je vais pas parler. Surtout que moi j'ai mal à la voix. À la gorge, pardon. Je ne sais pas parler français non plus. Oui, donc en fait, Kara, je pense qu'elle a eu écouté la haine de Frisk. Quand elle a tué les monstres. C'est pour ça que Kara, elle apparaît en démon. Et lui, elle n'aime pas l'humain normal. Donc Kara en mode démon, c'est une Kara qui veut détruire. Oui. Qui détruit Undertale. Et qui nous fait venir dans notre monde. Deltarune. Mais ça c'est une autre histoire, ça c'est une autre théorie. On va en parler plus tard, un jour, bien sûr. Un jour... Non, j'ai pas envie de chanter. Donc un jour, un jour. Non, je rigole. On va en parler dans pas longtemps de Kara. Donc, en gros, je t'aurais dû le parler maintenant. Mais moi, je parle de Kara le démon. Donc, son rôle est très particulier. Elle a le rôle de détruire Undertale. Oui. Donc on ne croise jamais Toby, le chien. Mais on est lié à héros en combat.
sérieusement, mais vraiment sérieusement, je sais pas comment on aurait pu faire le combat. Je pense que Kara s'aurait fait défoncer ou alors elle aurait pu le tuer. Mais si vous donnerez beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Kara, à part que franchement, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc à toutes à l'heure, ben oui, à tout à l'heure, sur le troisième personnage très important. Bon, alors il y en a un cinquième personnage, mais c'est pas grave, on le met en parenthèse. Le quatrième, je suis pas non plus hyper sûre. Et en fait, les deux derniers rôles, on ne sait pas comment on va les appeler. Mais le troisième, on sait comment on l'appelait, on l'appelait Gardien. On a fait le créateur qui était Toby. On a fait le destructeur qui est Kara. On va faire le gardien. Qui peut être le gardien? Vous allez le savoir tout de suite. Ah oui, la musique de Kara va devoir apparaître. Donc je mets pas la musique flippante, je mets sa musique normale quoi. En fait c'est juste que si j'arrive à attraper ça, voilà. Merci d'avoir regardé. Bon, nous y voilà. On est ici avec le gardien d'Undertale. Sans. Oui, la Megalania va s'afficher, ou alors elle va s'y mettre. Donc, c'est le gardien, le tout puissant gardien. Bon, en fait, j'ai trouvé une image dans mes photos, hein. C'est bizarre, j'ai plein d'images comme ça. Donc, j'en ai voir plusieurs. Ouais, très très bizarre. Non, mais c'est quoi ces photos? Je les ai prises, bon, c'est pas grave. Non mais c'est bizarre qu'il y ait des photos bizarres qui sont affichées comme ça. Bon, c'est pas grave, ça doit être avec le truc que j'ai téléchargé il y a pas longtemps. Le jeu Battletail ou de le tester. Il est trop bien. Non mais je dis qu'il est trop bien. C'est qu'il est trop bien. Non mais faut arrêter là. Faut arrêter. Le jeu est trop bien. Ouais bon, on s'échappe un peu de notre sujet. Alors ça, oui, c'est un gardien. Garde Undertale, c'est lui qui vous juge à la fin. C'est lui qui arrête Kara pendant 5 heures. C'est lui qui nique Kara. Kara, en fait, elle ne peut pas le battre. Elle peut pas le battre, en fait, Kara. Elle a eu juste de la chance, elle a attendu que Sun soit vraiment fatigué. Parce que sinon, elle n'arrivera jamais à le battre. Sun, c'est juste beaucoup plus fort que Kara. Pour ça que Sun, c'est le gardien. Mais malheureusement, vu que c'est un feignard, pardon. Et puis il s'est fait tuer, c'est pas ma faute. Donc il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur le combat Sans vs Kara. On va y aller dessus. On va regarder ce qui se passe. Bon, nous y voilà. Je vous avais dit qu'on regarderait le combat Frisk vs Sans, plutôt Frisk vs Kara vs Sans. Bon, alors là, comme on peut le voir, c'est Frisk qui se bat pour l'instant. Là, on peut voir c'est Kara. En fait, là, c'est Frisk possédé par Kara quand elle a les yeux rouges. Donc, tu vois, on peut voir que Kara essaye de tuer Sans malgré que elle soit tenue par Frisk. Donc voilà, on va avancer un petit peu. Là, la Kara contrôle presque totalement le corps de Frisk, genre à 75%. Sans n'est pas encore au maximum de sa force. Il est très loin d'être à son niveau maximum. Donc dans cette vidéo, on ne peut pas voir Kara en démon. Donc comme je le disais, Kara est un démon qui veut détruire tout sur son passage. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je dis? On se retrouve pour un autre truc. Donc Sans aussi, c'est le gardien. Comme on peut le voir, il essaie d'arrêter Kara. Et on va parler d'un truc. J-Vil, il est un petit peu plus fort que Undyne. Le combat de Undyne est plus dur que celui de J-Vil. Donc pour moi, de base, Undyne est beaucoup
plus forte que Gville. Mais après, ça, c'est votre avis, hein. Vous me dites dans l'espace commentaire où il y aura un Yves qui va s'afficher dans pas longtemps, si vous préférez que ça soit Undyne la plus forte ou Gville. Personnellement, moi, je trouve que Undyne, elle est beaucoup plus forte. Mais moi, je parle de Undyne. Pas de Undyne, pas de Undyne normal. Parce que sinon, oui, je suis d'accord, Undyne se bat facilement. Là, Undyne, oui, elle bat facilement Kara aussi, hein. Parce que Kara et Undyne et Sans, ils ont pas eu la même Kara. Il y avait Undyne, elle a eu Kara avec son level, du coup, élevé 11 ou 10. Donc, qui est déjà très très puissant, qui est super dangereux. Après, Sans, il a eu Kara LV19, donc c'est une grosse différence de puissance. Donc, Sans est beaucoup plus fort que Kara et Undyne. Et sur mon animé que j'ai fait sur Sans versus Gville, alors, on m'a dit que Gville a mis beaucoup de mal à Sans. Je n'ai pas trouvé qu'il ait mis beaucoup de mal, à part qu'on voit avec de la silhouette, parce qu'il s'est fait surprendre. Donc pour moi, Gville est peut-être fort, mais il s'est fait largement dominer par Sans. Ça se voit pas, mais il s'est fait largement dominer. Donc on se retrouve après, sur le dernier. L'avant-dernier, parce qu'en vrai on va parler de Frisk, le 5ème. Oui, je sais spoiler. Là on va parler de Castor. C'est parti. Donc voici notre petit ami Castor. Donc pour les 2 derniers rôles, je n'ai pas trouvé le rôle vraiment particulier, à part pour ceux de Sans, Toby et Kara qui sont le gardien, créateur et destructeur. Pour moi, Castor c'est plutôt le fantôme, celui qui surveille le monde. Donc en fait, il est jamais là. En fait, il est pas là sans. En fait, comment expliquer? Il est là sans être là, Donc pour moi, Castor est un cas particulier. Pour moi, ou c'est le frère de Sans et Papyrus, ou c'est le père. Pour moi, c'est plutôt le frère parce que dans un truc, Sans le dit qu'il est peut-être son frère. Mais après, on verra ça dans d'autres théories aussi. Donc Castor, comme il est mort dans sa création, c'était l'ancien scientifique royal. Et en fait, on n'est pas sûr que Castor ressemble à ça encore. Vraiment pas. En fait, on n'a pas de confirmation. Parce que sinon, en fait, le monstre, le monstre qu'on voit dans Undertale, quand il y a la porte magique qui se met, on n'est pas sûr que ça soit Castor. Parce que c'est écrit Mr. Rayman. Donc WD Castor peut avoir des Castor followers. Donc ces 10 personnages qui sont 4, il y a le Monster Kid, on a 3 autres. Donc ils disent des trucs bizarres sur peut-être Castor. Oui, il y en a un qui dit sur Castor aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc Castor, voici son rôle. Donc ça dure pas très longtemps. Mais bon, voilà. À tout de suite. Pour une nouvelle, un nouveau personnage qui est Frisk. Et bah, on se retrouve sur Frisk. Et oui, la musique, je l'ai pas trouvée spécialement de Frisk. Donc j'ai mis une musique que c'est Nitro qui l'a fait. Donc allez voir sa nouvelle chaîne, il fait de très bonnes vidéos. Donc on va continuer. Donc alors Frisk, pour moi le joueur. Après on va parler de la puissance de ces 5 là. Alors Frisk est le joueur, le gentil, l'héros de l'histoire. En fait aussi le méchant parce que il y a de Kara à détruire le monde. Mais dans la pacifiste, Frisk est vraiment très magnifique. C'est une fille, personnellement, moi je dis que c'est une fille, Kara aussi c'est une fille. Donc Frisk est une fille. Alors elle a l'âme de détermination. Elle est très très forte grâce à ça.
elle va me dire ouais, faut battre Sans. Elle ne peut pas battre Sans. Je vais expliquer pourquoi dans les trucs de puissance. Donc, pour moi, c'est la moins forte des 5. On verra pourquoi après. Donc j'ai rien à dire sur eux, à part que c'est une fille. Personnellement, je dis personnellement, et qu'en fait elle a pu, voir 6 âmes, donc elle était très 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 forte grâce à un épisode. Donc en fait elle s'est fait voler ses âmes. Là je suis en train de blaguer, bien sûr. Mais en fait elle s'est fait voler ses âmes, mais bon, c'est pas grave. Il faut rester quand même un peu forte, mais en fait c'est la détermination. Elle peut quand même pas traverser elle et battre 5 mots si on a dit que ça va tuer sa session. Donc ça c'est la détermination. Elle a pu survivre. Donc voilà, franchement, comme je vous l'ai dit, quand je vous ai dit ça, j'ai rien à dire sur ça. Il y a beaucoup de puissance. Donc, nous voilà, enfin, pour comment vous expliquer, pouvoir le niveau des 5%. On va commencer par Castor, il a un niveau infini, donc je ne peux pas le mettre. Donc on va le mettre genre c'est du niveau Castor, c'est du niveau infini. Et ça c'est un niveau infini. On va faire ça avec beaucoup de races. Peut-être la moitié de la force de Castor ou 3 mois, on va le mettre comme ça. On va faire ça c'est 45 000. On va voir, c'est pas les mêmes, il n'y a pas la même, c'est pas la même puissance, ça c'est chaud parce qu'en fait et sinon ce serait trop haut, ce serait trop haut. Donc ça c'est plus moins fort que Castor. On va voir et après on va faire Kera qui est aussi ah mince, désolé. J'ai juste fait voici la puissance de Kera. Elle est beaucoup moins forte que Sans et largement moins forte que Castor. On va en ajouter un autre. On va l'appeler Toby. Du même niveau, un petit peu plus fort que Kera. On va mettre à 7. Toby le chien, un petit peu plus fort que Kera. Voilà, pour moi, Toby est un peu plus fort. Un petit peu plus fort.
que Kara. Mais après, on va être Frisk. Et pour moi, la moins forte. Et beaucoup moins forte. Beaucoup moins forte. De tous ces personnages liés. Et même beaucoup moins forte que Castor. Castor est genre 10 fois plus fort que Frisk. Comme beaucoup plus fort que Frisk. On va me dire oui mais c'est Frisk qui a gagné ça, c'est tout. Alors excusez-moi, mais Frisk a été précédé par Kara. Kara l'a précédé cette fois-ci à 95% quand elle s'est fait tuer. Donc Kara une taille en fait c'est un autre étonné. Donc voilà. Et en plus quand elle tue, c'est toute sa force et la plus assez de force parce qu'il utilise trop de force et d'énergie. Et je pense que c'est le seul à l'entraîner. Je pense qu'il aurait jamais pu le battre et je pense qu'il serait peut-être du même niveau que Castor. Et ça c'est reste à voir. Donc Kara elle est entraînée. Parce qu'elle n'est pas du tout entraînée si peut-être. Voilà. Vous avez de puissance. Comme vous pouvez le voir, Castor est puissant de cette façon-là. Parce que lui, il s'entend et il a l'énergie et il est revendre. Donc il est trop puissant. Sans, il est très puissant. Avec puissance, il a la détermination très puissante. Kara est très puissante. Donc aussi il est très puissant. Il fait ce qui est beaucoup moins puissante. Ce qui doit être à peu près un petit peu plus forte que ceux que je vais citer après. Donc il doit avoir le pic qui doit s'afficher. Il y a pas longtemps, il y avait avant la vidéo, c'est-à-dire pour moi Kara, non comme je faisais Kara, j'ai dû avoir un petit i qui s'est de s'afficher en disant un die ou tu veux. Moi, je préfère Bandai. Plus forte. Et après, ça reste à voir. Donc, c'est à vous de décider maintenant. Donc, salut à tous et passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.